d'être venu, d'avoir répondu présent. Apparemment, ça circule pas trop bien, et puis le temps est pas beau, mais voilà. On n'a pas choisi. Les 50 ans, c'est une fois de temps en temps. Donc, on a fait ça cette année avec le Muséum d'Histoire Naturelle, donc partenaire historique sur la ville de La Rochelle de l'association Nature Environnement 17. On a ce soir qui ont répondu donc la ville de La Rochelle, Eric Perrin est présent, Benoît Bidot de la région Poitou-Charentes est partenaire sur la réserve naturelle de l'Amazone, de l'Aquitaine maintenant. Ouais, mais ça nous pose tellement de problèmes qu'on reste en Poitou-Charentes. On a donc, je vois un de nos propriétaires, Jean-Michel Beignet, sur la réserve naturelle régionale de l'Amazone, Gilles Brichet, président de la Fédération de pêche, et Elmano Martins, président de la commission locale de l'eau du Sage Marais Poitevin, accessoirement président du syndicat des eaux de Niort et un petit peu plus grand même. Pierre Guy, un ancien qui a été président quelques années de Poitou-Charentes Nature, Guy Chézot dans le même registre sur Nature Environnement 17, et puis des anciens qui ont œuvré pour l'association pendant un certain nombre d'années. J'espère que j'oublie personne si je vois parmi les barbus donc Bernard Rousseau, ancien président de France Nature Environnement, pilote du réseau pendant un certain nombre d'années, notre référent sur le bassin Loire-Bretagne, et puis nos administrateurs, les salariés, et puis les bénévoles actifs qui œuvrent journellement ou quotidiennement ou très souvent pour l'association. Donc le Muséum d'Histoire Naturelle nous accueille aujourd'hui. Donc on a été longtemps ici, notre adresse du siège social a été sur le Muséum d'Histoire Naturelle, et puis il y a quelques années, pour des problèmes de fonctionnement, donc on a laissé le siège social ici. C'était pas simple pour les courriers en particulier sur La Rochelle, et en plus il y a quelques temps, en 2015, on a quitté La Rochelle. « 50 ans. Donc 50 ans, c'est pas rien. L'association a traversé un demi-siècle grâce à l'implication des bénévoles qui, pour certains, sont encore actifs. Il est très peu nombreux, un peu moins agiles physiquement, d'après ce que j'ai pu voir, qu'à leur début, mais avec une capacité intellectuelle intacte quand il s'agit de défendre la nature, et les occasions ne manquent pas. Et puis il y a ceux qui nous ont cités et à qui nous rendons un hommage dans notre dernier bulletin de la CISTUD. Donc un peu d'histoire sur Nature Environnement 17, la protection de la nature en France et l'évolution du droit. Je ne vais pas vous ennuyer trop longtemps, ça va être assez rapide. En remontant le temps à l'échelon national, la Société zoologique d'acclimatation, devenue la Société nationale de protection de la nature, est apparue en 1854 et est considérée comme la doyenne des associations de protection de la nature en France. En 1968, sous la présidence de François Hue, j'espère que je prononce bien, la SNPN, Société nationale de protection de la nature, participe avec d'autres sociétés à la création de la Fédération française des sociétés de protection de la nature, qui deviendra FNE, France Nature Environnement, en 1990. Nature Environnement 17, c'est Pronas, une société d'études et de protection de la nature à Nonis-Saintonge, membre de FNE, a été créée donc le 11 mai 1967 sous le nom d'Association départementale d'études et d'action pour la sauvegarde de la nature, par une poignée de militants. Alors vous les verrez peut-être passer, ben, ils sont juste là, oui. Raymond Zugui, Bernard Calam, Éric Chéniaud, Madame David. Il y a aussi Christian Lander, botaniste, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Experts scientifiques, chercheurs, ils ont pour certains consacré leur vie à défendre la nature au travers de leurs actions dans diverses structures. D'autres sont ensuite arrivés. Isabelle Delaveau, Serge Seguin, Guy Chézot, Jean-Claude Martin, Guy Estève, Jean Chéniaud, Claude Matard. La liste n'est pas exhaustive, j'en ai vu quelques-uns ce soir. Pendant 50 ans, Nature Environnement 17 a sans arrêt interruption œuvré pour la protection de la nature et de l'environnement,
Association généraliste constituée de bénévoles impliqués dans de nombreux dossiers et commissions officielles, elle maintient cependant un haut niveau d'expertise par la présence d'une équipe de naturalistes et de techniciens. Cet ensemble nous permet d'œuvrer pour atteindre les buts prévus dans notre objet social et nous apporte une reconnaissance sur le département et sur la région, puisque la gestion de la réserve naturelle de la Massonne, classée RNR, réserve naturelle régionale en 2012, a été confiée en cogestion à Nature Environnement 17 et à la LPO. La gestion est faite par 2 salariés de Nature Environnement 17 et le premier comité de gestion est prévu le mercredi prochain, je crois. Cela n'aurait pas été possible sans la volonté et l'engagement des propriétaires qui nous ont confié la gestion d'une centaine d'hectares de milieux naturels exceptionnels. Je remercie aussi Benoît Guiteau pour sa participation, ou plutôt c'est ce que je lui disais tout à l'heure, la participation active de son troupeau pour l'entretien des marais. C'est plutôt... Mais il y travaille pas mal quand même. Que de chemin parcouru depuis 1967, 50 ans. Ça en fait des réunions, des heures, des jours de bénévolat pour siéger dans les commissions, les réunions de travail, des dizaines de milliers de pages de dossiers lus, des kilomètres parcourus en voiture, ça c'est pas bien. Mais aussi et surtout à pied, le nez en l'air pour les uns, attention en voiture c'est dangereux, pour observer les bestioles volantes ou les yeux sur le sol pour d'autres, pour chercher la plante ou la bestiole rare. Des jours de terrain et de classement d'informations transmises par des bénévoles qui ont permis de réaliser des ouvrages, donc il y en aura quelques-uns peut-être ce soir ou surtout demain, sur la faune et la flore de Poitou-Charentes. Le dernier est chez l'éditeur, donc je pense que vous avez peut-être des bulletins de souscription à votre disposition sur les papillons de jour Poitou-Charentes. Le travail en réseau a toujours été privilégié avec la création de Poitou-Charentes Nature en 1971 par les 4 structures départementales, Deux-Sèvres Nature Environnement, Vienne Nature et Charente Nature, avec d'autres structures associatives régionales. Conservatoire des espaces naturels, l'Observatoire régional de l'environnement et ses réseaux partenariaux, des données sur l'eau et des acteurs du patrimoine naturel. J'en oublie sûrement. Une relation particulière s'était installée entre la région politique, mais aussi les services de l'État en région et les associations. Donc tout cela a été bouleversé par la création de la nouvelle région Aquitaine. Il faut s'adapter à ce nouveau contexte. Donc je remercie ceux qui se sont investis dans la création de FNE France Nature Environnement Nouvelle-Aquitaine, et en particulier à Michel Ortolan, qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Et le 17 est aujourd'hui, c'est aujourd'hui quelques centaines d'adhérents, c'est jamais assez. Une vingtaine de bénévoles actifs, et en particulier au sein du comité directeur. Et nous avons aussi, vous les avez peut-être vus, ils sont tous là avec des badges, mais ils sont aussi sur la couverture du dernier bulletin d'assistude. Donc il y a 11 salariés à l'association. Un des événements marquants a été la professionnalisation, avec le transfert progressif de compétences naturalistes et scientifiques, autrefois détenues par des bénévoles, vers des naturalistes salariés. On peut le regretter, mais on ne peut que constater le peu d'intérêt des détenteurs de ces connaissances, en particulier les universitaires, pour les associations. Ce qui se fait dans les associations est pourtant essentiel, et j'insisterai sur une autre caractéristique de nos associations de protection de la nature et de l'environnement, c'est l'aspect militant et citoyen. Et le 17 a modifié ses statuts et élargi son champ d'action pour avoir une vision plus globale des dossiers. Donc des débats sont souvent ouverts sur la santé, les transports, les déchets, l'énergie, l'agriculture, la gestion des ressources, l'urbanisme, l'aménagement des territoires, mais aussi l'utilisation de l'argent public. Tout cela va bien au-delà de notre objet social. Il nous est d'ailleurs souvent reproché de nous éloigner de cet objet social. Dans la gestion des dossiers environnementaux, nous avons discuté pendant des années lors de réunions de concertation avec des résultats médiocres. Je ne vais pas vous faire l'état des lieux de la biodiversité, qui est très mauvais, vous le savez. Devant l'impossibilité de nous faire entendre, nous avons décidé de passer de la discussion à la réaction. C'est ce qui a motivé la création d'un poste de juriste il y a quelques années au sein de l'association. Les bénévoles étant arrivés à leur limite de disponibilité et de compétences au regard de la complexité des dossiers soumis à la consultation du public. Cette nouvelle compétence juridique est une des évolutions majeures de l'association. Donc, concernant l'application du droit, justement, et le 17 a traversé ces 50 dernières années, marquées par l'évolution du droit sur la protection de la nature et de l'environnement, en particulier la loi de 1976, qui a été un long travail.
Jean-Pierre Raffin, 4e président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature, de 1982 à 1986, nous apporte son point de vue. Il nous a gentiment envoyé une participation ce soir sur les 40 dernières années, période d'application de la loi de 1976. Donc je vais vous lire ce petit passage qu'il m'a envoyé pour ce soir. Il y a 40 ans paraissaient les premiers décrets d'application de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. C'était là enfin la mise à disposition d'outils qui permettraient au monde associatif d'œuvrer pour la sauvegarde de notre patrimoine naturel, notamment vivant. Il a fallu près de 8 ans d'efforts pour que soit adoptée la loi. Il faudra encore des années pour qu'elle soit effectivement applicable et appliquée. On ne dira jamais assez que la spécificité du système politique français, hérité de la Constitution de 1958, conduit au vote de bien des lois qui restent lettres mortes, faute de décrets d'application. La promulgation des lois devant régler tel ou tel problème donne l'impression à l'opinion publique que vont être résolus ces problèmes. Mais c'est là une illusion s'ils ne suivent pas les décrets. Maintes fois, les décrets sont bloqués. On peut citer les 18 ans d'efforts de la Fédération française Société de protection de la nature, FNE, pour que soit publié le décret d'application de la loi littorale de 86 sur les zones d'estuaire, décret bloqué par les services de ministères sensibles à divers groupes de pression qui peuvent aller jusqu'à détourner l'esprit de la loi dans son application. Ce sera le cas du décret sur les études d'impact. Il y a aussi heureusement des décrets au destin plus faste qui nous donneront les moyens d'agir, agrément des associations, protection de la faune et de la flore, etc., pour que soient réellement pris en compte les conditions de maintien de notre patrimoine naturel et de son évolution. Mais un levier n'a d'efficacité que s'il est utilisé, et c'est à l'honneur du monde associatif d'avoir été un acteur majeur dans les différents secteurs de la protection de la nature, recueil de données naturalistes au moment où les organismes de recherche et les universités délaissaient les sciences de terrain pour la biologie moléculaire. Sensibilisation et pédagogie parce que l'éducation nationale faisait défaut, gestion d'espaces naturels, restauration de population ou de peuplement en déclin, concertation avec les décideurs de tous ordres, enfin contestation et utilisation des outils juridiques là où les pouvoirs publics préféraient satisfaire des intérêts particuliers plutôt que l'intérêt général. Quel bilan? Il faut bien convenir qu'à côté de réussite notable, l'utilisation de la loi de 1976 n'a pas réussi à enrayer l'érosion d'une bonne part de la biodiversité. Biodiversité ordinaire, mais pas que celle-ci. Nous avons et nous aurons encore bien des efforts à accomplir pour que coexistent les mondes vivants et humains et non humains. Donc merci à Jean-Pierre Raffin pour sa participation. Enfin, je vais terminer mon intervention en rappelant que les situations peuvent conduire à des drames, comme à Sivins. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu là-bas la mort d'un militant associatif. Donc je vous remercie pour votre patience et je souhaite une longue vie à Nature Environnement 17.